Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Voilà, voilà. Voilà. Très bien. Travaillez tous les deux, vous travaillez. Très bien. Voilà, nous sommes avec Maître Alpha Boiro, donc vice-président de MMA Sénégal. Maître, bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Merci. Donc le séminaire de formation pour les jeunes, initier les jeunes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'origine et qu'est-ce qui est l'objectif de ce séminaire de MMA Sénégal? Merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est... On a organisé un séminaire parce qu'on a vu que le MMA commence à prendre beaucoup d'ampleur au Sénégal. Donc comme vous le savez, on a créé l'association sénégalaise de MMA depuis un certain temps. Et ce que nous cherchons, c'est organiser justement ce sport-là et former les gens et leur donner tous les outils nécessaires pour bien faire les choses. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est détecter les talents en vue de préparer, ou bien si vous voulez, d'organiser l'équipe nationale. Et comme vous le savez également, je pense, vous savez, il y a quelque temps, certains éléments de l'équipe nationale étaient partis pour compétir. Et maintenant, on veut formaliser ça, on veut ouvrir ça pour que tous les jeunes talents du Sénégal, de Dakar et dans toutes les autres régions, comme vous le constatez, les jeunes sont venus de partout, toutes les disciplines sont présentes. Et donc, c'est donner la chance à tout le monde, que tout le monde puisse exprimer leur art et vraiment faire une sélection large et que tout le monde se retrouve dedans. Parce que vous savez que le MMA, c'est un mix. Oui. C'est pas qu'une seule discipline, c'est plusieurs disciplines. Et donc, je pense qu'on a des jeunes qui ont beaucoup de talent et qui, forcément, on ne peut pas les voir parce que c'est très compliqué parfois pour faire le tour de toutes les salles. Et donc, ça, c'est l'occasion pour que tout le monde se retrouve et pour qu'on voit effectivement comment faire pour organiser l'équipe nationale MMA très solide. Exactement. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu des jeunes qui viennent de d'autres disciplines, taekwondo, kung fu, la boxe anglaise, kickboxing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le MMA Sénégal est ouvert à toutes les disciplines pour accueillir ces jeunes, les former, les initier par rapport à cette discipline qui est le mix martial art. Bien sûr, mais c'est ça l'ADN du MMA d'ailleurs. Le MMA, c'est mix. Et mix pour nous, c'est tout le monde. C'est pas que la boxe, c'est pas que le judo, c'est pas que la lutte, c'est pas que etc. Et donc l'objectif, c'est qu'ils comprennent, même s'ils viennent d'une discipline, ils peuvent faire du MMA. Et l'objectif d'un stage comme ça, justement, c'est de leur montrer toutes les facettes du MMA. Quelqu'un qui vient du taekwondo, pour qu'on lui montre comment ça se passe au sol. Quelqu'un qui vient de la boxe, pour qu'on lui montre ce qui se passe au sol. Quelqu'un qui vient de la lutte, pour lui montrer quelques techniques de boxe. Et donc, voilà, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Voilà, qu'on essaye de leur faire comprendre. Et quel est l'objectif à long terme par rapport à MMA Sénégal? Parce qu'on a vu que vous organisez maintenant beaucoup d'événements. Tout récemment, il y avait un événement ici à l'Arène nationale concernant aujourd'hui les formateurs, donc les coachs, aujourd'hui les combattants. C'est quoi à long terme l'objectif de MMA Sénégal? Vous savez, à long terme, l'objectif c'est organiser justement, si vous voulez, cet écosystème. Parce que si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ça peut donner de très mauvais résultats. Et donc nous avons compris depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, il faut organiser et il faut avoir une association. Notre objectif c'est d'avoir une association, non, c'est avoir une fédération. Parce qu'actuellement nous sommes à la phase d'association, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a tellement de combattants, on est dans tellement de régions qu'aujourd'hui je pense c'est légitime que ce soit une fédération qui soit autonome. Et ça c'est extrêmement important. Parce que l'objectif c'est
pour une fédération, pour notre association, c'est former les gens. On n'aimerait pas que les gens fassent les choses chacun dans son coin, parce que vous savez que le MMA, c'est délicat. D'accord? Les gens pensent qu'on voit à la télé, les choses parfois semblent très simples, mais il y a toute une organisation derrière, il y a toute une philosophie derrière. Et donc, notre objectif, c'est vraiment encadrer ça. Et je pense que vous étiez là, présents lors de la formation des formateurs, parce qu'on a commencé par les formateurs, on a formé les coachs, on a formé les arbitres, on a formé l'équipe, le staff. Et donc aujourd'hui, on passe aux combattants. Et donc l'objectif, c'est de plus en plus justement nous, faire des formations continues pour que les gens soient suffisamment outillés. Pour que le MMA aussi soit légalisé enfin au Sénégal. Effectivement. Mais justement, c'est pour faire comprendre aux autorités qu'il y a une organisation derrière. Il y a des gens qui sont derrière, qui sont très sérieux et qui prennent ces choses-là de façon extrêmement professionnelle et pour que les autorités puissent avoir tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent avoir... Et vous voyez ce qu'on fait là, c'est pas caché quoi. Donc les gens peuvent venir voir. Et les choses sont faites sérieusement. Il y a des médecins qui sont là, nous avons des avocats qui sont là. Et quand vous regardez dans l'association, on a des responsables. Il n'y a que des responsables qui sont là. Et donc nous, tout ce que nous souhaitons, c'est que cette discipline-là soit reconnue et que cette discipline-là soit bien organisée, parce que ça peut donner beaucoup de résultats. Voilà, donc passez par les côtés, les deux côtés, voilà. Je m'appelle Kassim Keita, je suis combattant MMA, en même temps je fais l'apido, je fais le mix A quoi, c'est-à-dire ce qui ressemble à tous les styles de combat. Bon, je suis avec le grand maître Insa Diop au HLM, club HLM. Donc pour cette séminaire, je pense que le séminaire a été bien fait, du coup on a beaucoup fait de choses de bien. Du coup le grand maître Insa nous a beaucoup formé sur l'aspect physique et technique aussi. Du coup, on est venu seulement ici pour compléter. Là, nous avons aussi Olof comme qui est combattant MMA là, Kassim là, Kassim Keita, Mangi club HLM. Donc, moi et qui grand maître, on travaille ensemble avec le maître Togola qui nous aide beaucoup sur le plan physique et technique, sur tous les côtés. Bon, j'appelle nañ ci côté yu bari, surtout au combat au sol. def ñu né un combattant même buñ la joxé coup yu metti da nga koy maîtriser. Genre c'est en mental quoi, boo wàccee ci suuf nga mën ko maîtriser. Genre buñ la dóor rek nga songu waaji. Du coup loolu boo amee esprit bopp, genre comme pour en grosso modo combattant warul mel. Même buñ la dóoree coup yi bu dalee yow bul ñëw rek songu. Mais da ngay fay genre da ngay reculer. En français, on dit il faut reculer pour mieux sauter. Genre, si tu adversaire, ce qui n'est pas du tout normal. Si ton adversaire te donne un coup, il faut reculer et étudier ton adversaire et voir ses forces et ses faiblesses. Bon, en grosso modo, le séminaire, ça a été. On a le grand maître avec nous. Maître Damsek. Maître Damsek ak prési ñom ñep ñu ngi leen di bëggé la. Donc tay daf ñu ñëwoon assister pour def repérage. Donc xamna mesdames dina ci ñëw dina leen woowaat encore pour defaat benen sélection. D'accord? Je laisserai la primeur à mesdames d'avancer sur ça. Mais li mu leen bëggoon rek pour présenter leen Badou ngeen xam ne que dina ñëwaat defaat beneen sélection pour LFC. Pour deuxième édition bi ñu amaat yeneen combattants yoo xam ne dinañ mën a def vision boobu ñu am muy en fait créer benn disons day nekk comme compétition, mais compétition boo xam ne day nekk disons en communion, voilà. C'est bien combat, donc il y aura des éliminatoires, ni éliminés, ils vont sortir, ils vont quitter. Le final bi, après donc ni le tournoi bi. Donc l'autre mot but, donc moi tout à l'heure, moi donne hall dit en plus hall bi tamit rectifier un élément. Donc jot naa si jël quelques, donc damay xaarat deuxième édition bi pour mun a amaat beneen aperçu parce que comme dañoo ñëw tey ñun ñëpp en masse dafay xaw a métti
maanaam détecter éléments yi nga xam ne yëpp soxla nañ leen pour je suis sûr que tey jii ñi ma jël am na ñeneen ñoo xam ne ñoo si des ñoo xam ne ils sont aussi bons que ñi fi nekk mais deuxième édition bi dinañu permettre incha allah ñu am beneen aperçu bu gën a global. léegi nag prochainement dinañu am suñu fédération moo tax ñu jël les devants il y a quelques semaines ñu organiser formation pour les entraîneurs pare na def nañ formation pour les arbitres pare na léegi nag pour préparer échéance yi ñëw maanaam ay compétitions yi war a ñëw ñu def benn test en tout cas benn stade de détection léegi ni ngeen di comprendre stade de détection bi mooy ku ñëwul ci stage bi mooy que ngeen di certificat médical doo mën a bokk ci présélection yi c'est-à-dire que aussi du parce que ñëw nga rek di nga bokk ci présélection yi parce que dañu bëgg combat yi mu nekk ay combat yu am qualité n'est-ce pas moo tax maître ba commencé par di leen rectifier boxe yeeg low kii yeeg ainsi de suite yoo ngeen di travailler après la à votre niveau ñu ci bari par exemple je sais que dañu faible pour tout ce qui est combat au sol ñeen ñi dañu am problème mu boxe anglaise d'ici présélection yi na leen jox date yi ngeen jéem a améliorer loolu mais avant ça déjà on sait qu'il y a des gens intéressants yoo xam ne war nañu mën a bokk ci présélection yi donc dina am 3 phases de présélection suñu paree 3 phases yi nag ci la ñuy former équipe bi par rapport à catégorie de poids yi 52 56 61 67 71 77 84 93 120 plus de 120 kilos donc catégorie bu nekk on va essayer d'avoir au moins 3 personnes je sais que lourd yi c'est difficile mais si léger yi mooy poids sénégalais en général mën nga am 5 6 donc il faut ngeen continuer travail bi da leen di tester tey mais après ngeen continuer xam ngeen seen lacune seetaan ngeen vous allez travailler ça donc inchallah après na leen ko communiquer je vais former dama bëggoon former benn groupe mais ça va être très compliqué yor nañ listing bi tout ce qui nous intéresse pour le moment après na leen convoquer su laajee ñu defaat beneen entraînement aussi nañ ko defaat. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.